je m'appelle Sophie Niklos, et je suis chercheure à INRAE. Alors, j'ai mis ça sur mes diapositives. Donc, INRAE, c'est ce petit logo-là. C'est l'Institut national en France pour la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On est 12 000 chercheurs et on étudie tout ça. Alors, il y a un jour, il y a longtemps, j'étais une petite fille assise à votre place, ici, dans la Cité des sciences et de l'industrie. Et j'aurais jamais pensé que je viendrais faire une conférence ici. Alors, je suis vraiment très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce qui me passionne, le plaisir de manger chez les enfants en particulier. Donc, hop, comme disait Lisa, comment vous la trouvez cette image? Alors, il y a un petit garçon qui a levé le doigt. Donc ça, c'est très bien de lever le doigt, parce que si on parle tous ensemble, on ne s'entend pas très bien. Alors, attends, je vais répéter ce que tu dis, parce qu'on ne t'entend pas très bien encore, le micro n'est pas branché. Tu as dit que l'image était très jolie, que c'était très coloré, qu'on voyait des images de fruits et légumes. Et on a déjà travaillé avec ça, avec les maîtresses, avec tous les enfants de la classe. D'accord, super, très bien. Alors, on va prendre une autre réponse ici. Moi, je trouve que l'image, elle est très colorée, très jolie. J'aime bien. D'accord, donc c'est bien, vous êtes d'accord. Moi, je suis d'accord aussi avec vous. Elle est très colorée, elle est très jolie. Quand j'ai vu que c'était l'image qui avait été choisie pour illustrer la conférence d'aujourd'hui, je trouvais que c'était très chouette. Effectivement, il y a plein de couleurs, il y a plein de fruits et légumes différents, et ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces images, qu'est-ce qu'il y a dans le goût des aliments, qu'est-ce qu'il y a dans notre corps quand on mange. On ne va pas pouvoir parler de tout parce qu'on n'a pas assez de temps, mais vous pouvez aussi poser des questions. Voilà, donc déjà on va se poser la question, manger, ça sert à quoi? C'est vrai, pourquoi on mange? Ah, je vois qu'il y a plein d'idées. Alors oui. Pour vivre. Pour vivre, tu as dit? Oui. Et aussi pour bien manger. Ouais. Et aussi pour très bien manger. Ouais. C'est pour grandir aussi. Oui, très bonne réponse. C'est pour être en bonne santé. Ah oui, aussi. C'est pour être gros. Ah. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on va en parler. Pour alimenter son corps. Oui. Alors, on va peut-être pas prendre toutes les réponses. Moi, je vais continuer. Donc, déjà, manger, ça donne des forces. Donc, ça revient à ce que tu disais. Pour animer son corps, le corps de tout le monde a besoin de carburant, comme l'essence. Une voiture, ça a besoin d'essence pour fonctionner. Votre corps, mon corps, le corps de Lisa, on a besoin de manger. Ça nous donne de l'énergie. Ça nous permet de marcher, de courir, de réfléchir, de faire plein de choses comme ça. Alors, quelqu'un a dit, ça nous rend gros. Alors, quand on mange trop, mais c'est pas forcé. Et on a tous besoin de manger, malgré tout. Donc ça donne des forces et c'est très important. Et ça permet de grandir aussi, effectivement. À votre âge, on a besoin de manger pour bien grandir. On a besoin de manger certaines choses pour bien grandir. Alors, je vous dis un petit secret. Beaucoup d'aliments font bien grandir. Il n'y a pas que la soupe. Mais la soupe aussi, c'est intéressant parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans qui aident aussi à bien grandir. Alors, vous n'avez pas dit quelque chose, mais manger, des fois, ça sert aussi à passer des bons moments ensemble. Hein, par exemple, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Tiens, toi, là. Un gâteau. Un gâteau, et c'est même plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a sur le gâteau? Des bougies. Il y a des bougies. Alors, c'est un gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce que ça fait, les gâteaux d'anniversaire? Il y a un monsieur qui fait du sport. Oui, il fait du sport parce qu'il a mangé et ça lui permet d'avoir des forces pour pouvoir bien utiliser son corps. On voit aussi dans le gâteau, il y a des cerises. Ouais, il y a plein de bonnes choses dessus. Alors, et aussi, c'est sucré, ce gâteau, parce que c'est plein de choses pas très bien pour notre corps.
pas très bien pour notre corps, mais ça fait quand même vraiment plaisir. Alors, et ces moments-là qu'on passe ensemble à manger des bonnes choses qu'on aime bien, c'est aussi des moments très importants. Et manger, ça sert aussi à ça, à se faire plaisir pour passer des bons moments ensemble avec nos amis ou avec notre famille. Ou alors quand on est grand, quand on travaille aussi avec nos collègues. Et donc finalement, manger, ça fait plaisir. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, que manger, ça fait plaisir? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Non, personne n'est pas d'accord. Si, toi, t'es pas d'accord? Ah, tu voulais dire un truc? Alors, attends, on a une autre classe qui va arriver. On va les laisser entrer tranquillement pour pouvoir s'installer. Et alors, tu vas dire la chose que tu voulais dire. Moi, je vais venir t'écouter, puis je vais répéter tout fort. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui, il dit que c'est bien. Il dit manger, c'est bien, c'est chouette, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est bien quand on mange. Il y a des enfants, ils n'aiment pas trop les légumes, du coup, il y en a qui disent que ça fait pas chier de manger des légumes. Très bonne remarque. Alors, comment tu t'appelles? Nour. Nour, elle me dit, il y a des enfants qui n'aiment pas les légumes, alors ça fait pas trop plaisir. Est-ce que tu fais partie de ces enfants-là? Non, d'accord, ok, tout va bien. Effectivement, parfois il y a des aliments qui font moins plaisir que d'autres. Mais quand même, dans l'ensemble, quand on mange, parfois quand on a très faim, qu'on a le ventre qui gargouille, on a envie d'aller à table et on a vraiment très 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 envie de manger. Et quand on a mangé quelque chose, on se sent beaucoup mieux après. C'est souvent ça. Encore une petite remarque? En fait, quand on mange un poulet, le poulet c'est fait avec de la viande. Et là, il y a quelques enfants qui ne mangent pas de viande. Ah, il y a quelques enfants qui ne mangent pas de viande. Il y a aussi quelques enfants qui ne mangent pas de légumes, ou qui ne mangent pas de fruits, ou qui ne mangent pas de certaines choses. Donc en fait, on ne mange pas tous pareil, on n'aime pas tous pareil. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. On va essayer d'avancer un petit peu avec tout le monde qui s'installe tranquillement. Donc voilà, enfin vous voyez que manger, ça sert à beaucoup de choses différentes. Et tout ça, on va essayer d'en parler et comprendre comment on fait aussi et d'où il vient ce plaisir que l'on ressent quand on mange un aliment. Alors, j'ai essayé de vous représenter des choses qui servent pour nous à ressentir le plaisir de manger. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Désolée, je vais me déplacer. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une main. Une main. Elle sert à quoi, la main? Ça sert à prendre les couverts et à bien manger. Oui, ça sert à prendre les couverts ou à bien manger, ou des baguettes, quand on prend des baguettes. Mais ça peut servir aussi à toucher directement les aliments. Et ça évoque ici le sens du toucher. Et dans notre bouche, on n'a pas de main, mais on a aussi ce qu'on appelle des récepteurs, des choses qui nous permettent de sentir aussi différents aliments. Ensuite, qu'est-ce qui est là? Un œil. Un œil. Qu'est-ce qui nous permet de faire l'œil? Ça sert à voir ce qu'on mange. Ça sert à voir ce qu'on mange. Par exemple, si vous regardez l'image qui est encore là-bas, avec toutes les couleurs, votre œil vous permet de voir les couleurs, de voir les formes, de voir qu'il y a des aliments qui ont une forme allongée, d'autres qui sont ronds, certains qui sont carrés. Donc votre œil, il vous sert à tout ça. En haut, qu'est-ce que c'est? Une bouche. C'est une bouche. Est-ce que c'est important, la bouche, pour manger? Ah oui, c'est très, 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 très important. Sans bouche, on a du mal à manger. Parfois, malheureusement, il y a des enfants qui ne peuvent pas bien utiliser leur bouche. C'est très, très, très difficile pour eux pour manger. Donc la bouche, c'est très important et on va en parler encore plus. Après, qu'est-ce qui est là? Le nez. Le nez, oui, facile. Alors, qu'est-ce qui permet de faire le nez quand on mange? Vous faites courir Lisa, hein? De sentir la nourriture. Il nous permet de sentir la nourriture. Est-ce que c'est important de sentir la nourriture? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un rhume? Et quand vous avez un rhume, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne plus pouvoir sentir du tout? Non, alors vous avez de la chance. Et il y en a qui ont dit oui.
Quand ça arrive, c'est pas rigolo du tout. On va en reparler tout à l'heure. Et ça, C'est des oreilles. c'est des oreilles, oui. Enfin, pour l'instant, là, il n'y en a qu'une. Et est-ce qu'elle joue un rôle aussi pour manger des aliments, l'oreille? Non? Vous croyez que ça n'est pas important? C'est Ah bon, important. on va être obligé d'en parler. Hein. C'est important, c'est parce que les oreilles, ça écoute qu'on dit et aussi ça écoute quand les animaux, que ça fait des bruits, ça écoute quand on mange, c'est quoi? Super. Quand on Effectivement, va les oreilles, ça écoute. Et ça écoute les aliments. Alors les aliments, peut-être qu'ils ne nous parlent pas, mais tu as raison, il y a des aliments qui font du bruit. Quand on les met dans notre bouche, ça fait plein de choses. Et les oreilles, c'est très important aussi. Voilà, donc on va parler de tous ces sens, nos 5 sens qui nous permettent de ressentir tous les aliments qu'on mange. Et donc c'est ça aussi qui nous permet de ressentir du plaisir dans notre cerveau. On va ressentir du plaisir grâce à toutes ces informations qui nous viennent des aliments, le toucher, la vision, le goût, la gustation, l'olfaction et l'audition qui viennent se combiner. Et ça nous permet de reconnaître les aliments et aussi de ressentir beaucoup de plaisir quand on les mange. Alors, on va revenir sur la vision, la vue des aliments. Donc, je vais vous montrer différentes photos. Et puis, vous pouvez dire ce que vous voyez. Et aussi, est-ce que ça évoque pour vous le plaisir ou pas? Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? De la courgette. De la courgette, très bonne réponse. Et est-ce que ça te fait plaisir quand tu vois des courgettes? Oui? Non? Non. Non, ça ne fait pas plaisir. Est-ce qu'il y a des enfants à qui ça fait plaisir de voir des courgettes? Ah, merci, j'ai vu plein de mains levées, donc j'espère que c'est pour dire oui. Oui. Ah, bonne réponse, bravo. Donc, moi j'ai un garçon qui est un petit peu plus grand que vous. Lui, quand je lui montre ça, ça ne lui fait pas du tout plaisir. Effectivement, il y a des enfants à qui ça ne fait pas plaisir, et pourtant, c'est très très bon les courgettes. Alors, on va essayer avec un autre aliment. Est-ce que vous connaissez cet aliment? C'est huîtres. C'est des huîtres. Est-ce que ça te fait plaisir de voir des huîtres? Oui. Oui, tu aimes ça? Non? Ah, t'aimes pas ça? Alors ça, c'est intéressant. T'aimes pas ça, mais ça te fait plaisir de voir des huîtres. Pourquoi ça te fait plaisir de voir des huîtres si tu n'aimes pas ça? Ah, parce que t'aimes bien la mer, oui. Voilà, donc il y a des aliments aussi, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle des choses qu'on connaît, qu'on aime bien faire. Donc c'est le cas des huîtres. Est-ce qu'il y a des enfants à qui ça fait plaisir de voir les huîtres? Ou qui aime bien les huîtres? Oui, alors toi, tu aimes bien les huîtres. Alors, on va passer le micro et tu vas nous dire comment c'est quand tu regardes une huître. À l'extérieur, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'huître? Cette partie-là. Une coquille. Une coquille, tout à fait. Et à l'intérieur? Est-ce que tu manges la coquille? Non. Tu manges l'intérieur. Donc tu vois, les yeux, c'est utile là. Ça permet de repérer la coquille et de ne pas manger la coquille. Et ça a quel goût quand tu manges une huître? Un petit peu bon. Un petit peu bon, d'accord, ok. Alors, je vais vous montrer une dernière photo. Ah, ben celle-là, on la connaît, on l'a déjà vue tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des enfants à qui cette photo ne fait pas plaisir? Ça ne te fait pas plaisir? À qui elle ne fait pas plaisir, cette photo? Il y a... Parce que c'est pas bon pour la santé. Ah, d'accord. Mais est-ce que si je t'en coupais un petit morceau et que je te ferais un petit morceau, tu aurais quand même envie de le manger? Non? Ah, d'accord, ok. Moi, t'es très sérieux, hein. Moi, à ton âge, j'étais pas du tout aussi sérieuse, hein. Le gâteau, ça me fait un peu plaisir puisque c'est pas très bon pour la santé, mais des fois quand on en prend un peu, ça fait du bien d'en manger. Oui, oui. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On a quand même le droit d'en manger un petit peu, parce que ça fait plaisir et quand on fête son anniversaire, on aime bien. Alors en plus, si vous voulez prendre des huîtres plutôt que du gâteau, pour planter les bougies, c'est très très compliqué dans les huîtres. Donc je ne vous conseille pas d'essayer en fait.
Et là, on a au fond. J'adore des gâteaux. J'ai- Et j'adore les gâteaux. Et quand on fait des gâteaux, bah, ça va être bon. Ça va Et être bon. Ça va être la fête. Merci de cette réponse qui me fait très très plaisir à moi. Moi, quand j'étais petite, j'adorais faire des gâteaux au chocolat. Et à chaque fois que je préparais un gâteau au chocolat, ben, c'était quand même un petit peu la fête, même si c'était pas l'anniversaire et qu'il n'y avait pas de bougies plantées dessus. Donc vous comprenez que déjà avec nos yeux, on apprend à prendre plein d'informations sur les aliments. Là, on les reconnaît, on arrive à savoir ce que c'est, et puis ça nous rappelle plein de choses. Des choses bonnes ou des choses moins bonnes. Par exemple, les courgettes, ça vous en fait pas trop plaisir, mais ça vous permet déjà de vous rappeler, ah oui, ça je l'ai déjà goûté, bon, c'était moyen, ou alors je ne l'ai pas goûté, mais je sais ce que c'est, on en trouve au bord de la mer, etc., etc. Donc les yeux, c'est quand même très très important pour le plaisir de manger. Alors on va parler maintenant d'un autre sens, l'audition. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit non, non, ça sert à rien les oreilles pour manger. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah si, si, quand même, ça sert un petit peu, parce qu'il y a des aliments qui font du bruit. Alors, est-ce que vous connaissez cet aliment? Oui, Qu'est-ce que c'est? une pomme. Merci. Est-ce que tu connais plus précisément le nom de cette pomme? Non. Elle est de quelle couleur? Ça, c'est facile. C'est une pomme verte. Une pomme verte. Elle a un autre nom, elle s'appelle Granny Smith. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer une caractéristique de cette pomme verte par rapport à une autre pomme? Est-ce que j'ai ici quelqu'un qui sait me dire? Il y a une pomme rouge aussi et il y a des autres pommes. Les pommes rouges, c'est plus dur que les pommes vertes. Très intéressant. Les pommes rouges, c'est plus dur que les pommes vertes. Alors, moi, j'avais choisi la pomme verte parce que chez moi, les pommes vertes, elles sont plus dures que les pommes rouges. Et quand on essaye de les croquer, c'est pas facile parce qu'elles ont une peau très épaisse. Et des fois, même quand on essaye de les croquer, on a les dents qui dérapent sur la pomme parce que la peau est très épaisse et on n'arrive pas à les croquer. Alors, on va imaginer pommes vertes, pommes rouges, elles sont toutes très très dures. Quand on croque dedans et quand on mâche un petit morceau de pomme, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à croquer. On n'arrive pas à croquer, mais si on arrive à croquer quand même, ou si on coupe un petit morceau, si par exemple il y a un grand qui nous coupe un petit morceau, qu'on le met dans la bouche pour essayer de le manger, On entend le bruit. on entend le bruit. Très très bonne réponse, on entend le bruit, ça fait crunch, crunch, Ça crunch. peut casser nos dents. Alors, je crois pas que ça peut casser nos dents. Moi, je ne me suis jamais cassé de dents avec une pomme, j'espère que ça vous arrivera jamais non plus. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit et c'est important le bruit pour manger une pomme. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre aliment et vous allez me dire ce que vous pensez du bruit que ça fait. Et moi, j'aime bien ce bruit parce que ça croque et c'est un petit peu bon pour la santé. D'accord, donc là, tu parlais de la pomme. Et quand j'ai montré l'autre image, j'ai entendu plein de... Et alors, j'ai l'impression que vous savez ce que c'est. C'est des chips. C'est des chips. Alors, quand on mange des chips, est-ce que les oreilles, c'est important? Oui. Et pourquoi? Ça fait comment quand on mange une chips dans la bouche? Vas-y. Des chips, il fait du bruit. Elles font du bruit. Ça fait là aussi crunch, crunch, crunch. Et un jour, moi, il m'est arrivé une mésaventure. J'ai pris un paquet de chips. Et les chips, elles ne faisaient pas crunch, crunch, crunch. Elles étaient toutes molles. Est-ce que vous pensez que je les ai trouvées bonnes, ces chips? Et non, je ne les ai pas trouvées bonnes. Donc vous voyez, les oreilles, ça sert beaucoup. Quand on mange des chips, par exemple, c'est très très important parce que ça fait scrunch, scrunch. Et là, j'ai encore mis un autre aliment. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est peut-être pas facile de bien voir ce que c'est sur la photo. Donc, je vais être sûre que quelqu'un a reconnu cette photo. Je crois que c'est une pomme de pin. Ah non, mauvaise réponse. Là, cette fois-ci, je suis désolée. Ou bien c'est des
Des céréales? Non. Oui, c'est des céréales. Alors d'ailleurs, sur la réponse précédente, je dois dire, est-ce que tu manges des pommes de pin? Non, moi j'en mange pas en tout cas. Alors je te conseille pas non plus d'essayer parce que je pense que c'est pas très bon. Par contre, dans les pommes de pin, il y a des petits pignons qu'on peut manger, mais la pomme de pin toute seule, on va pas la manger. Donc c'est des céréales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec les céréales sur cette photo? C'est... Non. Alors, Il y a des autres choses. Il y a une assiette aussi. il y a une assiette, oui, mais dans l'assiette, avec les céréales, autour des céréales, est-ce que vous voyez quelque chose? Ça ressemble à un gâteau. Ça ressemble à un gâteau. Est-ce que les chips, c'est bon pour la santé? Le sucre, il en faut. Tu sais que notre cerveau, le seul aliment qu'il mange, c'est du sucre. Donc le sucre, c'est indispensable pour que notre cerveau il fonctionne bien. Donc il faut manger du sucre, mais il ne faut pas en manger trop. Quand on en mange trop, c'est pas trop bon, mais il faut en manger un petit peu suffisamment. Alors je vais vous donner la réponse sur cette photo qui est compliquée. C'est une rose des sables avec du chocolat. Donc c'est des céréales avec du chocolat enrobé autour. Et ça, quand on le mange, d'abord ça fond un petit peu dans la bouche et après ça fait crunch, crunch, crunch. Donc encore un exemple d'aliment pour lequel les oreilles sont très 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 importantes pour avoir du plaisir à manger cet aliment. Alors, on va passer maintenant au toucher. J'ai laissé l'œil tout là-haut, donc c'est plutôt la main. Alors, on va passer sur un autre aliment. Ce sont des abricots. Presque, c'est vraiment pas loin. Ce sont des pêches? Oui, ce sont des pêches. Bonne réponse. Alors, est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Oui. Alors, c'est comment une pêche quand on la touche? C'est doux. C'est bon? Alors, c'est bon quand tu le mets dans ta bouche, mais quand tu touches avec tes doigts la pêche, la peau de la pêche, c'est comment? C'est tout doux. C'est tout doux. C'est un peu velouté. Il y a des tout petits poils. Et quand on le touche avec le doigt, c'est tout doux. Alors, il existe aussi des pêches toutes lisses. Quand on touche avec le doigt, c'est tout lisse, tout lisse, tout lisse. Mais celles-là, elles sont avec des petits poils, donc ça fait tout doux. Alors, moi, j'aime pas ça du tout. Quand je vois cette image, j'ai les poils qui se dressent sur mes bras. Ça me donne la chair de poule, parce que quand je touche une pêche, ça me donne la chair de poule. Donc rien que de la voir, ça me fait très peur. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien, et quand même, c'est tout doux. Alors, un autre aliment, celui-ci. C'est des noix. C'est presque des noix. Pas tout Des à fait. cacahuètes. Pas tout à fait non plus. On peut les laver. J'ai pas compris. Des noix. Non, pas des noix, pas des cacahuètes, mais vous n'êtes pas loin du tout, vous Des brûlez. châtaignes. Non, là tu refroidis. Des noisettes. Oui, bravo, ce sont des noisettes. Donc on a un aventurier de la forêt qui connaît très bien les noisetiers. Ce sont des noisettes. Donc on a une petite coque aussi à l'extérieur, avec à l'intérieur le fruit. Donc ça, quand on le touche, c'est dur. Donc est-ce qu'on peut manger les noisettes avec la coque? Non, mais c'est comme les huîtres, on ne peut pas manger les huîtres avec la coquille. Donc on est obligé de les casser, c'est un petit peu dur, et ensuite on peut manger l'intérieur. Et on va maintenant prendre un autre exemple d'aliment. Comment vous pourriez caractériser sa texture? Il y en a où c'est lisse. Il y en a où c'est lisse. Très bien, c'est exactement le mot auquel je pensais moi aussi. C'est tout lisse. Ce sont des petites compotes toutes lisses, un petit peu comme des compotes qu'on donne aux bébés. Et quand c'est tout lisse, quand on met sur la langue, c'est tout doux quand on veut le manger. Donc voilà, vous avez compris différentes façons d'utiliser le toucher pour sentir aussi les goûts des aliments. Et ça aussi, ça peut faire plus ou moins plaisir. Il y a des personnes qui aiment bien quand c'est tout lisse, et puis il y a d'autres personnes qui aiment bien quand il y a des morceaux, quand c'est dur, quand ça croque sous la dent. Par exemple, les noisettes, ça croque. Quand vous mangez une noisette, ça fait crac, crac, crac. Donc là aussi, les oreilles, elles vont être utilisées, et puis aussi, on va sentir les petits morceaux dans la bouche. Alors maintenant, on va parler de l'olfaction, c'est-à-dire ce qu'on sent avec notre nez. Et donc, là, on va voir aussi, est-ce que vous connaissez ce qu'il y a dans cette petite boîte? Oui. Oui.
Comment ça des s'appelle? sardines. C'est des sardines, super, ouais. Alors c'est très bien. Donc les sardines, qu'est-ce que c'est comme genre d'animal? De la mer. Ça vient de la mer. Donc comment on les appelle les animaux qui viennent de la mer? Des poissons. Oui, c'est des poissons. Et alors, quand on parle du nez et des poissons, est-ce que ça sent bon les poissons? Non, ça sent plutôt très mauvais. Ça sent plutôt très mauvais. Mais est-ce qu'on a quand même envie de manger des sardines? Oui. Oui, non, non, vous n'êtes pas tous d'accord. Moi, je n'en mange quand j'ai petite. Ah, d'accord, quand on est petit, mais quand on est grand aussi, des fois on mange des sardines. Donc les sardines, c'est parfois ça sent très fort. Alors quand elles sont dans les boîtes de conserve, ça sent pas trop fort. Mais des fois on fait griller des sardines aussi. Et quand on fait griller des sardines fraîches, alors là ça sent très fort. Ça sent le bord de la mer. Et effectivement, certaines personnes n'aiment pas du tout cette odeur. Donc on va parler d'un autre aliment maintenant. Oignon. Est-ce qu'on le connaît celui-là? Est-ce que tu le connais? Oui. Comment il s'appelle? Un poivron. Un poivron. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi je suis pas tout à fait d'accord. De l'ail. De l'ail. Extra. C'est tout à fait ça. Alors, est-ce que l'ail, ça sent fort ou est-ce que ça sent pas fort? Très fort. Très fort. Très bonne réponse. Et il y a un cousin de l'ail qui s'appelle l'oignon. Il sent parfois tellement fort qu'il nous fait pleurer. Donc vous connaissez tous ces aliments-là. Donc, voilà, ils ont une odeur qu'on va vraiment largement sentir. Alors, quand on le sent tout seul, tu as bien dit, c'est très fort. Donc, c'est vraiment très fort. Mais est-ce que quand on met de l'ail dans une recette de cuisine, dans un plat, est-ce que c'est très fort et c'est pas bon? Est-ce que des fois, vous avez senti des plats avec de l'ail que vous n'avez pas aimé? Ah, j'ai tout entendu, on va un tout petit peu. Donc, pour certains, c'est bon, pour d'autres, c'est pas bon. Donc, ça dépend beaucoup. Quand on n'a pas l'habitude, un plat avec de l'ail frais, ça sent très fort et c'est un peu surprenant. Mais quand on a l'habitude et qu'on le cuisine, surtout quand on le cuit, le goût il devient moins fort. Et là, enfin, l'odeur devient moins forte. Et là, ça peut être très bon. Donc, dans des recettes, c'est toujours très intéressant. Et j'ai mis un dernier exemple d'aliment qui sent fort parfois. C'est du fromage. C'est du fromage, oui. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas du tout le fromage? Levez les doigts, levez la main si vous n'aimez pas le fromage. Alors, par exemple, on va demander à mademoiselle là-haut qui n'aime pas le fromage, qu'est-ce que ça fait quand tu sens du fromage? Quand je sens, c'est très bon. Mais les autres, c'est... Moi, parfois, je mange des fromages qui sont bons. Ah d'accord. Donc il y en a que tu aimes et il y en a que tu n'aimes pas en fait. Alors, oui? Moi, quand je sens, ça sent pas bon. D'accord. Est-ce que tu en manges quand même? Non, tu n'en manges pas? Non. D'accord, parce que ça sent pas bon en fait. Donc ça a vraiment une odeur spéciale, le fromage. Alors c'est vrai que même nous les adultes, je vous promets, quand on sent un fromage, des fois on se dit « Oh là là, ça sent très fort ». Et en fait, après on le met dans notre bouche et on trouve que c'est bon. Aussi parce qu'on s'est habitué, on a appris à aimer le fromage. Donc vous voyez, là aussi, ça rentre, c'est un goût, enfin l'olfaction, c'est un sens, pardon, qui est très important pour savoir si on aime ou pas un aliment. Alors, est-ce qu'on a parlé de tous les sens? Vous savez combien il y a de sens? De quel sens n'avons-nous pas parlé? La bouche, on n'a pas parlé du goût. Mais oui, on garde le meilleur pour la fin. C'est comme dans les repas, quand on met le dessert à la fin. Ah, pardon, hop, ça, on va faire... Ah oui, excusez-moi, je voulais vous parler juste de quelque chose avant, j'ai oublié. Donc, je voulais vous expliquer comment ça marche le nez et la différence entre ce qu'on appelle une odeur et ce qu'on appelle un arôme. Alors, là, c'est un plat. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Alors, on ne va pas parler de ce qu'il y a à l'intérieur du plat, mais ça, qu'est-ce que c'est à votre avis? De la fumée. De la fumée. Alors, ce n'est pas exactement de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. L'eau, elle s'évapore du plat parce que c'est un plat qui est très chaud. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette vapeur d'eau aussi?
des nouilles. Alors, les nouilles, elles sont dans le bol. Je vais vous donner une réponse parce que c'est pas facile là de savoir. Dans la vapeur d'eau, j'ai représenté ça comme ça, comme des petites boules vertes. Il y a ce qu'on appelle des odeurs. Ce sont des molécules, c'est des toutes petites choses. Est-ce que vous savez ce que c'est les molécules? Oui? Oh là là, mais vous êtes tellement fort, je vais rien vous apprendre aujourd'hui. Alors, qui peut me définir une molécule? C'est un peu quelque chose de mou. Ah, c'est mou. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non? Qui d'autre veut parler de la molécule? Une molécule, c'est quand tu parles et peut envoyer un message au cerveau que... Ah oui, ça peut servir à ça. Une molécule, c'est quand on sent quelque chose et des fois, ça ne sent pas bon. Est-ce que toutes les molécules, elles sentent quelque chose, tu crois? Non? Alors, des molécules, c'est la plus petite forme de la matière. Donc, il en existe plein de sortes dans notre monde. Notre corps, il est fait de molécules. Nos habits, ils sont faits de molécules. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, elles sont faites de molécules. Et donc, les molécules, il y en a toutes sortes. Il y en a des grosses et des petites. Une particularité pour les petites molécules, seulement les petites, elles ont un pouvoir magique. Elles peuvent aller dans l'air, se vaporiser, et puis elles peuvent venir jusqu'à notre nez, et c'est ça qui va nous faire sentir des odeurs. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné ici des molécules qui s'envolent, parce qu'elles vont pouvoir aller jusqu'à l'intérieur de votre nez, et quand vous mettez le nez au-dessus d'un plat, ce que vous sentez, ce sont ces molécules d'odeur. Et il y a un autre mot qu'on utilise aussi quand on parle du goût et de l'olfaction, on parle des arômes. Et alors en fait, les arômes, c'est la même chose. C'est les molécules qui sont dans la pomme, elles vont se libérer quand on va manger, mastiquer la pomme. Elles vont passer à l'intérieur de notre nez. C'est pour ça que je leur ai mis une couleur différente. Donc il faut imaginer que ça se passe à l'intérieur de la bouche. Quand vous ouvrez la bouche, il y a un trou. Et il y a un petit trou qui permet que ça repasse dans le nez. Et donc par ce passage secret, les molécules remontent, elles vont venir dans votre nez. Et là, c'est ce qu'on appelle les arômes. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit cadeau. Une expérience super facile à faire pour vous, que vous pouvez faire chez vous ce soir en rentrant. Vous faites l'expérience de manger le même aliment en bouchant votre nez et en débouchant votre nez. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand vous avez un rhume, vous ne sentez plus quelque chose. Ça n'a pas de goût, vous avez l'impression. En fait, c'est parce que quand vous avez un rhume, ce petit passage, il est bouché. Et vous ne pouvez pas sentir les arômes qui remontent à l'intérieur de votre nez. Alors, moi, je ne vous demande pas d'avoir un rhume, au contraire, en ce moment, on évite. Mais par contre, c'est très facile. Vous pouvez choisir n'importe quel aliment, vous le mâchez en vous bouchant le nez. Et vous essayez de réfléchir, qu'est-ce que je ressens? Et là, vous allez ressentir des choses dans votre bouche, mais rien du tout dans votre nez. Et à un moment donné, toujours en mâchant l'aliment, vous allez déboucher votre nez. Et là, vous allez sentir tout d'un coup tous les arômes qui vont arriver dans votre nez. Ça, c'est vraiment la différence entre les odeurs et les arômes. Et c'est très, très important. Et vous voyez aussi que les arômes, c'est très, très important pour ressentir le plaisir quand on mange. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est vraiment l'expérience la plus facile que vous pourrez faire en partant d'ici. Alors, j'en viens donc au dernier sens qu'on avait oublié, la bouche. J'ai oublié de vous parler de la bouche. Alors quand même, quand on parle d'alimentation, c'est pas possible. Donc on va parler des goûts qu'on ressent avec les aliments. Alors, j'ai déjà entendu des noms de goûts tout à l'heure. Quand on veut parler du goût, il y a plusieurs goûts qu'on peut ressentir dans notre bouche. Alors, qui pourrait me citer un premier goût, une première saveur qu'on va ressentir dans la bouche? Le sucré. Le sucré, bravo. Celui-là, c'est bizarre, tout le monde le connaît. Alors, pour certains, j'ai compris qu'il faisait bien plaisir. Pour d'autres, j'ai compris qu'il vous fait un petit peu peur, puisque vous vous demandez si c'est bon pour la santé, le sucre. Donc, le sucré. Là, vous voyez, c'est du sucre de table. Donc, avec un petit carré de sucre. On peut l'utiliser aussi pour faire des gâteaux. Donc, on va le ressentir dans notre bouche. En général, c'est vrai que c'est plutôt apprécié.
Et c'est pour ça que parfois on a tendance à en manger trop et parfois les parents ne sont pas très contents. Est-ce qu'on peut essayer de trouver un autre nom de goût? Salé. Salé, magnifique. Donc salé, c'est par exemple la salière que vous connaissez et c'est par exemple le goût du poulet. Alors tout à l'heure, quelqu'un me parlait du poulet. Il me disait, dans le poulet, il y a de la viande, mais il y a des enfants qui ne mangent pas de viande. Voilà, le poulet est salé. Alors, il y a aussi d'autres aliments qui sont salés. J'ai parlé du fromage, par exemple. Souvent, le fromage, c'est salé. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler d'un autre goût? Amer. Amer, oui, super. On va en parler également, mais je ne vais peut-être pas en parler tout de suite. Mais c'est une très bonne proposition. Alors, qui a dit amer? J'ai pas vu. Et tu pensais à quel aliment qui est amer? Pensez au chocolat noir. Au chocolat noir, oui, c'est vrai. Plus le chocolat il est noir, et plus il est très 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 noir, et plus il est amer. Donc, c'est une très bonne réponse. Donc, avant de parler de l'amer, qu'est-ce qu'on peut... Acide. Acide. Alors, pareil donne-moi un exemple d'aliment acide. Jus d'orange. Jus d'orange, oui. Un autre exemple d'aliment acide? Aussi quand on boit du jus, on voit que c'est amer. Ça peut être amer et acide. Ça peut être les deux en même temps. Alors moi, j'avais choisi comme exemple d'un aliment acide le citron. Je pense que pour la plupart, vous avez déjà goûté du citron. Quand on met du citron sur sa langue, c'est très acide. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va bien ressentir. Alors, on a parlé de l'amertume. Alors, quelqu'un m'a parlé de jus d'orange, je crois. Moi, j'avais pris le pamplemousse, parce que le pamplemousse aussi, c'est très amer. Ça, vous savez ce que c'est? Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est des endives. Des endives, mais vous êtes vraiment très très fort, hein. Et ça, c'est du café, donc je pense que vous ne buvez pas de café, mais... Alors, pas tous en même temps, oui. Donc, il y en a qui aiment bien. Et ça, vous ne trouvez pas ça amer, le café? Ah, d'accord. Alors, souvent, c'est un aliment pour les adultes, parce que les enfants, c'est rare qu'ils boivent du café. Et souvent, les enfants n'aiment pas le goût du café, parce que c'est un petit peu acide, c'est un petit peu amer, et c'est assez fort. Donc, c'est très bien. On a déjà trouvé 4 noms de goût. Est-ce que vous pouvez m'aider aussi pour remplir les 2 dernières cases et trouver un autre nom de goût? Acide. Alors, acide, il est déjà là. Donc, il me faut des nouveaux noms de goût. Poulet. Ah, goût poulet. Alors, poulet, j'ai dit qu'il était salé, mais goût poulet, ça m'intéresse parce que ça peut être un peu autre chose aussi. Alors, on va voir si on a d'autres propositions de goût. Comme c'est pas bon, quand tu mets, par exemple, sur le café, c'est pas bon. Alors, le café, c'est pas bon parce que le café, c'est amer et souvent, on trouve que le goût amer, c'est pas bon. Le goût amer, comme j'expliquais tout à l'heure, je parlais des molécules qui sentent quelque chose. Il y a des molécules qui ont du goût. Et souvent, les molécules qui sont amères, c'est aussi des molécules qui nous rendent malades. Et c'est pour ça notre corps, là, il est intelligent. Il a appris, il sait que ces molécules-là, il ne faut pas les manger. Et donc, ça ne nous donne pas envie de les mettre de les avaler. Alors, je vais vous aider. Le dernier goût dont je voulais parler, c'est le goût umami. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce goût umami? Non, oui. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, je sais ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes sûr de savoir ce que ça veut dire? Alors, qui est sûr? Umami, ça veut dire délicieux. Excellente réponse. Là, vous allez gagner $1000. Umami, ça veut dire délicieux. C'est un mot japonais qui veut dire délicieux. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui ont le goût umami dans la cuisine japonaise. Donc, par exemple, là, j'ai mis la sauce soja. C'est un goût umami. Alors, peut-être que vous avez déjà goûté de la sauce soja. C'est un petit peu salé aussi. Et il y a un autre aliment qu'on retrouve facilement dans nos assiettes, c'est la tomate. La tomate, c'est un très bon exemple de goût umami. Donc, si vous goûtez une tranche de tomate sans aucun assaisonnement, goûtez bien le goût. C'est un petit peu acide et c'est un petit peu umami, donc un goût un petit peu de bouillon ou de sauce soja.
Alors maintenant, il me reste une dernière case. Ça va être pour quel goût, à votre avis? Gras. Gras. Mais vous êtes des experts. Alors moi, je vais être obligée de vous embaucher dans mon laboratoire. J'habite à Dijon. Ça vous dérange pas de déménager à Dijon? Pas du tout. Ok, super. Vous allez voir, c'est super bien. Non, parce que moi, j'ai besoin d'experts comme vous pour venir travailler dans mon laboratoire, hein. Donc voilà, le dernier goût dont je voulais parler, c'était le goût du gras. Donc le goût du gras, c'est le goût de beaucoup de choses qu'on met dans les aliments. Alors, à une époque, on hésitait. Est-ce que c'est vraiment un goût? Est-ce que c'est pas un goût? Parce que quand on met une petite noisette de beurre dans sa bouche, ça fond, ça nous tapisse tout l'intérieur de la bouche. On a l'impression qu'il y a une texture là aussi toute douce. Mais on sait maintenant qu'il y a aussi un goût et que c'est les mêmes... dans notre cerveau, ça fait la même chose que d'autres goûts, comme le salé, le sucré ou l'acide. Donc voilà, vous avez trouvé tous les goûts, c'est parfait. Vous êtes maintenant prêts pour avoir un petit peu plus d'informations sur la langue. Donc la langue, moi je vous dis, c'est la surveillante de notre bouche. La bouche, c'est la porte d'entrée vers l'intérieur de notre corps pour les aliments. On va d'abord les mâcher ici, et puis ensuite, on va les avaler. Ensuite, ils vont poursuivre le voyage, être digérés pour nous donner des forces, nous faire grandir, etc. Donc la langue, c'est très importante. C'est très important parce que c'est la gardienne. Sur la langue, ici, qu'est-ce que vous voyez? Des boutons. Des boutons. Alors, ce n'est pas exactement des boutons. Ça s'appelle des papilles. Donc, ça fait comme des boutons. Alors là, vous avez des masques, hein, surtout ne les enlevez pas. Mais chez vous, c'est pareil, devant la glace, vous pouvez tirer la langue, puis regarder votre langue, vous verrez, ça fait comme des petits points rouges. Donc, ce n'est pas des boutons, c'est des papilles, on en a tous et c'est normal. Donc, elles n'ont pas toutes les mêmes formes. Donc, à l'arrière de la gorge, vous voyez, là, ça fait un V à l'envers. On les appelle les papilles caliciformes. Elles ont une forme de calice. Alors, c'est des grosses papilles, celles-là, par rapport aux autres. C'est plus difficile de les voir, parce que comme elles sont toutes à l'arrière de la langue, on ne les voit pas facilement. Et devant, elles s'appellent papilles fongiformes, ça veut dire en forme de champignon. Parce que c'est une forme, quand on les regarde de côté, avec une grosse loupe, on voit bien qu'elles ont une petite forme de champignon. Et c'est ça qui va nous aider à faire la différence entre tous les goûts des aliments qu'on mange. Et parfois, il y a des aliments qui sont abîmés, qui sont un petit peu, qui sont plus bons à manger. Et dans ce cas-là, notre langue, elle nous dit « Ouh là là, le goût n'est pas bon, il vaut mieux pas que tu le manges parce que ça va te rendre malade. » Donc c'est la langue qui nous aide à décider ce qui va rentrer ou non dans notre corps et qu'on va pouvoir manger. Donc c'est très important de bien utiliser tous nos sens quand on mange pour bien goûter les aliments, sentir les textures, parce que ça nous donne plein d'informations aussi sur le plaisir qu'on va avoir à manger. Alors, on a commencé notre voyage. Maintenant, je vais vous emmener en visite dans mon laboratoire. Alors, comme c'est à Dijon, c'est beaucoup trop loin, on ne peut pas y aller vraiment. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand j'arrive dans mon laboratoire? Moi, je vais m'attacher les cheveux. Le monsieur qui s'occupe du micro, il n'est pas content parce que je vais faire du bruit. Pourquoi je m'attache les cheveux, à votre avis, quand je vais dans mon laboratoire? Parce qu'il faut toujours coiffer, parce que quand on a des cheveux, on voit pas qu'on a des cheveux longs. J'ai pas très bien compris la réponse, mais c'était bien d'essayer. Quand tu attaches, ça te gêne. Ouais, Il faut toujours attacher et comme ça te gêne plus. d'accord. Alors, c'est pas vraiment exactement parce que ça me gêne. C'est parce que si tu lasses tes cheveux, partout, tes cheveux ils vont aller. Ouais, ils vont aller partout. Et surtout, si je prépare des choses, ça va aller se mettre dans mes préparations. Et j'ai pas envie qu'il y ait des cheveux dans mes préparations. Qu'est-ce que je mets aussi quand j'entre dans mon laboratoire? Une veste. Une Veste. Une veste. Est-ce que c'est une veste comme tout le monde? Elle est comment, ma veste? Un uniforme. Un uniforme, presque. Ça s'appelle une blouse. Je la mets pour me protéger, parce que si je fais une expérience et que ça explose, comme ça, je protège mes habits. Et je la mets aussi, parce que si moi, j'ai eu une tache sur mes habits ou
des virus, des choses pas propres quand j'arrive de l'extérieur, ça permet aussi de protéger mon laboratoire. Donc ça, c'est mon équipement quand j'arrive dans mon laboratoire. Je m'attache les cheveux, je mets ma blouse, je mets une charlotte aussi. J'ai pas pris la charlotte aujourd'hui. Alors, à votre avis, est-ce que mon laboratoire, il ressemble à ça? Pourquoi pas? Alors ça, je suis sûre que vous avez reconnu ce que c'est. Un laboratoire de sorciers, plus précisément. Non, vous connaissez Harry Potter? Oui. C'est la salle des potions. Voyons, du professeur Rogue. Alors, malheureusement, mon laboratoire n'est pas à Poudlard. Donc mon laboratoire, il n'est pas comme ça. Il ressemble plus à ça. Vous voyez, mes copains, ils mettent aussi des blouses. Et dans mon laboratoire, j'ai une pièce magique, comme ça, avec des cabines, qu'on appelle des cabines de dégustation. Et donc, les enfants qui vivent à Dijon, je les invite à venir dans mon laboratoire pour m'aider à goûter le goût des aliments et à comprendre certaines choses sur comment le cerveau il permet de sentir les goûts des aliments. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon laboratoire? Déjà, donc là, je vous montre différentes choses. Des fois, je travaille avec des bébés. Donc ça, c'est ma collègue Camille. On leur fait goûter des trucs, des différentes solutions avec des biberons. Donc une solution, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une solution? Une solution? C'est des idées? Ah, c'est des idées, ouais, mais moi, c'est pas des idées comme ça que je prépare, moi. C'est pour résoudre des problèmes, souvent. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre sens du mot solution. C'est deux choses qu'on mélange et ça fait un goût. Exactement, c'est des choses qu'on mélange et ça fait un goût. Donc par exemple, on prend de l'eau et dedans on mélange quelque chose. On peut mélanger du sucre dans de l'eau, c'est tout simple. Et ça s'appelle une solution. Et quand vous mélangez du sucre dans de l'eau, l'eau elle a un goût sucré après. Donc déjà c'est des choses que je fais. Donc pour les bébés, je fais goûter des solutions de sucre, de sel, de jus de citron, de sauce soja, des choses comme ça pour savoir comment les bébés réagissent. On regarde aussi comment mangent les bébés. Des fois, on fait des études avec des odeurs. Et donc, on demande à des enfants de sentir des odeurs. Et puis, parfois même, on va en dehors du laboratoire, mais je garde la blouse quand même. On va dans les cantines aussi pour regarder comment on aime les aliments quand on mange à la cantine. Donc voilà, ça, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait dans mon laboratoire. Et puis là, je voudrais vous présenter une petite vidéo pour que vous compreniez comment on s'intéresse au plaisir de manger les aliments chez les bébés. Donc, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup avec les bébés. J'ai vu qu'ici, il y avait un laboratoire avec les bébés, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc, vous allez voir, vous allez bien regarder le film, et après, quelqu'un va me dire ce qu'il a vu. Alors, ça ne dure pas très longtemps, concentrez-vous bien, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? En premier, il a aimé et après, il n'a pas aimé. Ouais, alors là, déjà, tu as fait beaucoup d'interprétations. Donc, tu as vu que le premier, il a aimé. Donc, tu t'es dit qu'il avait fait un grand sourire et qu'il avait l'air content. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait pour le deuxième? Il a commencé à être dégoûté. Il a commencé à être dégoûté. Il a fait des grimaces. Il a fait une drôle de tête. Et il a fait une grimace. Et après, il a même eu un petit frisson comme ça. Et puis, il n'a plus voulu continuer à manger après. Alors, Il n'aimait pas. non, il n'aimait pas. Vous avez raison. Donc, en fait, je vais vous révéler le secret. Là, on lui a donné des petites purées. Donc, c'était un bébé qui n'avait jamais mangé de petites purées. Et on lui a donné 2 petites purées. La première petite purée, c'était une purée de carottes. Et la deuxième, c'était une purée d'épinards. Et donc, il a bien aimé la purée de carottes. La carotte, c'est un petit peu sucré. Mais la purée d'épinards, qui est un petit peu amère, il n'a pas du tout aimé ça. Donc, pour étudier le comportement des bébés, l'alimentation, le plaisir chez les bébés,
on regarde tous les comportements, donc on tourne plein de vidéos pour essayer de comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Parce que rien qu'avec nos yeux, en regardant ce qu'ils font, on comprend tout de suite s'ils aiment les choses ou pas. Après, des fois aussi, on regarde combien ils mangent, enfin, des choses comme ça. Et donc là, je vais vous montrer quelques exemples aussi, où on voit des bébés qui goûtent différentes solutions. Donc là, la première, c'est une solution de sucre, comme on disait tout à l'heure. Donc j'ai mélangé du sucre dans de l'eau. Et à votre avis, est-ce qu'il a aimé? Oui, ouais, ça se voit, il a l'air assez content. Ici, c'est une solution amère. Donc c'était un produit, une molécule amère que j'ai mis dedans. Est-ce que vous avez l'impression qu'il aime bien? Mais comment vous savez qu'il n'aime pas? Il a un mauvais sourire et ça se voit à ses yeux, donc bonne réponse. Donc là, on voit, il est en train de froncer les sourcils et ça, c'est un signe qu'on n'aime pas. Et en plus, il a il fait une petite grimace aussi avec sa bouche. Donc ça se voit aussi avec sa bouche. Alors là, il goûte une solution de sel. À votre avis, est-ce qu'il aime ou pas? Non, il aime pas. Il est étonné, c'est une assez bonne réponse. On peut se dire qu'il a l'air surpris. Mais quand même, il a un petit plissement des yeux aussi. Et puis, on a l'impression qu'il n'a quand même pas très envie de boire. Alors là, c'était une solution de jus de citron. Il n'a pas aimé? Il pleure. Il pleure, oui. On a vraiment l'impression qu'il pleure. Il a fermé les yeux, serré très très fort, comme quand on a envie de pleurer. Et puis surtout, il a ouvert sa bouche tout grand, comme s'il voulait enlever la solution de jus de citron de sa bouche. Enfin, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Et ça, c'est le goût umami, donc délicieux, que vous connaissez bien maintenant. Donc le goût qu'on retrouve dans la sauce de soja. Et là, à votre avis, il l'a aimé? Oui. Oui, il a aimé. C'est souvent quelque chose qui plaît bien aux petits bébés. Donc on fait beaucoup d'études comme ça pour essayer de comprendre comment on apprend à aimer les choses quand on est un petit bébé. Alors là où ça devient plus difficile... Ah oui, donc je voulais aussi vous dire, est-ce que vous savez quels sont les animaux qui sentent le sucré? Donc entre guillemets des animaux, mais nous, l'espèce humaine, on est aussi une sorte d'animal. Donc au début, sur les photos du dessus, ce sont des petits bébés qui goûtent une solution de sucre. Donc là, on voit, ils sortent la langue. Et en fait, si vous voyez le film, ça fait comme s'ils voulaient téter. Donc c'est vraiment un signe de quelque chose qu'ils apprécient bien. Et on retrouve exactement le même type de comportement chez des singes et aussi chez les rats, qui aiment bien le goût sucré. Alors, à votre avis, est-ce que vous connaissez un animal qui n'aime pas le sucré? Parce que parfois les animaux aiment bien le sucre et quand ils goûtent pas, ils sont pas aimés. D'accord. Alors, je vais poser ma question autrement. Qui connaît le nom d'un animal qui n'aime pas le sucre? Non? Un kangourou. Ah, un kangourou. Alors là, c'est une colle. Je ne sais pas si les kangourous aiment le sucre ou pas. Par contre, ce que je sais... Vas-y. Une girafe. Ah, la girafe, je ne sais pas non plus. Ce que je sais, c'est que les petits chats, même les grands chats, ils n'aiment pas le sucre. Ils n'ont pas, sur leur langue, le détecteur pour le sucre, ce qu'on appelle un récepteur. C'est une grosse molécule qui permet de goûter s'il y a du sucre dans une solution. Donc ils n'ont pas cette molécule et ils ne ressentent pas de plaisir en mangeant du sucre, les petits chatons. Par contre, heureusement, il y a beaucoup d'aliments qu'ils aiment bien manger. Alors, inversement, on peut aussi se demander quels sont les aliments qui sentent l'amertume. Donc, quand c'est amer, quand ça ne fait pas plaisir, c'est la même chose. Donc, comme je vous ai dit déjà, les petits bébés, ils n'aiment pas ça. En général, ça leur fait faire des grimaces. Vous voyez, la forme de la grimace, elle est très caractéristique. Il a la bouche ouverte, comme mon bébé qui sentait de l'acide tout à l'heure. Et ça, on le retrouve aussi chez des singes et aussi chez des rats. Donc, c'est des phénomènes très importants pour tout le règne animal, d'aimer ou pas certains goûts, parce que c'est très important, ça nous aide à protéger notre corps. Alors, maintenant, on va se poser la question, comment ça se passe pour étudier l'alimentation, le goût chez des enfants un petit peu plus grands?
Et donc, je vais vous montrer, là encore, 2 petites vidéos avec des enfants de 2 ans que j'ai fait venir dans mon laboratoire. Je voulais savoir comment ils aimaient les aliments. Donc, vous allez observer les 2 situations. Et pareil, après, vous allez me dire ce que vous avez observé. Donc, ils sont venus les 2 à l'heure de midi. Donc, c'était l'heure du repas. Normalement, ils avaient faim. Et ils venaient dans mon laboratoire pour manger. Donc, le premier, il s'appelle Gustave. Donc, je leur avais donné différents aliments. Donc là, par exemple, il prend des carottes. Mais sur la table, il avait aussi de la quiche, des haricots verts, du pain, des nouilles, des coquillettes, du poulet, une crème au chocolat et une banane. Donc regardez bien Gustave qui mange. Ah, j'ai oublié de vous préciser, dans mon étude, je voulais compter combien d'aliments chaque enfant mangeait, combien d'aliments différents. Donc là, il mange les nouilles, les coquillettes, Là, il a pris du poulet. C'est la quiche. Là, il fait un petit geste avec ses mains parce qu'on lui avait donné qu'une cuillère et il voulait plutôt manger avec une fourchette. Ah, il prend sa crème au chocolat. Là, il va manger sa banane. Voilà, on va laisser finir sa banane. Hop. Maintenant, on va regarder un autre enfant qui était dans la même situation. Il avait les mêmes aliments pour manger. Ça, c'est le poulet. Alors, j'ai l'impression. Donc, le deuxième, il s'appelle Antoine. Et le premier, Vincent, pardon, oui, tu as raison. Le premier, il s'appelait Gustave.
J'ai entendu beaucoup de réactions. Il n'a pas fait réagir tout le monde pareil, Vincent. Alors, qui veut me décrire ce qu'il a vu? Il avait mis son poulet dans l'assiette, après la banane, après du riz, sa crème au chocolat. Oh là là, j'ai l'impression que ça vous a fait beaucoup réagir. J'ai entendu des cris d'horreur. J'ai entendu ça me dégoûte, c'est pas bon. Enfin, c'était même pire que ça. Et il y en a qui ont beaucoup rigolé. Donc, ça vous a pas fait réagir pareil. Est-ce que quelqu'un a envie de goûter l'assiette de Vincent? Non. Alors, vous n'êtes pas très d'accord. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait proposer un restaurant, dans un plat, pour un restaurant, une recette, le plat spécial de Vincent? Est-ce que ça plairait à beaucoup de monde, vous croyez? Non, non. Voilà, donc vous voyez, on ne fait pas tous pareil quand on mange et on n'a pas tous les mêmes goûts. Et donc Gustave et Vincent, ils étaient très très différents dans leur manière de manger. Gustave, personne n'a rien dit pendant le film de Gustave. Vous avez été épatés parce qu'il a bien mangé. Vous avez dit à la fin, ah, il a mangé sa banane, mais il n'avait rien à dire, il mangeait comme un grand presque. Alors que Vincent, il vous a fait beaucoup réagir parce qu'il a mangé un peu comme un artiste. Et donc ça arrive quand on mange, on n'est pas tous pareils. Donc, je crois que vous avez bien réussi à voir ce que je voulais vous montrer dans ce film, qu'on ne fait pas tous la même chose. Donc ça, c'est juste pour vous dire que c'est très très compliqué d'étudier l'alimentation des enfants, parce que quand dans mon laboratoire, j'ai des Gustave et j'ai des Vincent qui viennent en même temps, c'est pas facile de les étudier tous de la même manière. Donc on est obligé de faire plein de choses compliquées pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'ils aiment. Alors, on est bientôt à la fin. Je vais juste vous dire 2-3 choses qu'on fait encore. Je voulais vous expliquer comment on travaille aussi à la cantine. Ça, c'est des photos qu'on a prises à la cantine de Dijon. Je travaille beaucoup avec les cantines. On essaye de trouver des présentations des plats qui font plaisir aux yeux avant de les manger. Donc, par exemple, ici, on a un plat avec du chou braisé aux petits légumes et une omelette. Alors, est-ce que quelqu'un préfère cette assiette-là ? Non? C'est celle que vous aimez le mieux? C'est comme ça qu'il faut qu'on présente le chou avec l'omelette pour les enfants de Dijon, pour qu'ils aiment bien mes plats? Oui? Non? Est-ce qu'il y a une autre photo qui vous plaît plus? Alors, laquelle? Moi, c'est la dernière. Alors, la dernière. Donc là, on parle que des photos qui sont à gauche. Donc la dernière, ça veut dire quoi? Explique-moi. Avec mon doigt, où est-ce que je dois chercher? En bas. En bas? Tout à droite. Tout à droite, celle-là? Ça, c'est celle que tu trouves la plus belle? Non. Non? D'accord. Alors, Tout c'est laquelle la plus belle? Tout là-bas. Tout là-bas. Ah, tu veux aller déjà sur les autres? Là-bas, 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 là-bas? C'est ça? C'est là que tu vois la plus belle assiette? Oui. Ah, mais là, c'est pas le chou à l'omelette. Moi, je voudrais avoir ton avis, enfin, votre avis sur le chou à l'omelette d'abord, pour commencer. Alors, dis-moi où je dois aller. La haute. En haut? Celle-là? À droite. Là? Non. Non? Tout en haut. Tout en haut? À Oh, attends, droite. moi, je suis pas assez grande. Hein. Oh, tout en haut à droite? Donc celle-là? Tout à droite? Oui. Celle-là. Donc en fait, le chou à l'omelette, vous ne l'aimez pas. Vous ne voulez pas le voir. Ah, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a une assiette préférée pour le chou à l'omelette? Moi, c'est ça qui m'intéresse d'abord, de ce côté-là. J'aime lui qui on ne te ment pas. Celle-là? Oui, celui-là. Ah, pourquoi elle te plaît, celle-là? Parce qu'elle fait un sourire. Elle fait un sourire, ah bah oui. Ok, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, j'avais le même avis, donc on a l'impression qu'il y a des yeux et puis ça fait un sourire, donc je la trouve rigolote. Donc on avait décidé qu'effectivement, peut-être qu'on essaierait de servir les assiettes comme ça pour que ça donne plus envie de le manger, parce que c'est sympa aussi quand ça donne envie. Et alors ici, on a un autre plat. Ce sont des haricots rouges avec un pané au fromage.
Alors, quelle est, pour cette côté-ci, celle qui vous plaît le plus? Moi, c'est la tout en bas. Tout en bas? C'est Celle-là? elle. C'est elle-là? On dirait un toast. On dirait un toast. D'accord. Alors ici, on a juste un petit peu découpé le pané, puis on a mis des petits haricots à l'intérieur. Donc oui, ça fait joli. Moi, celle-là, je l'aime pas du tout. On dirait que c'est tout mélangé, tout éclaté. Mais celle-là, oui, elle a beaucoup plu. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour faire ça parce qu'il faut du temps pour couper, pour que ça fasse joli comme un toast. Mais on va essayer d'expliquer aux enfants comment le faire pour qu'ils puissent eux aussi sentir, avoir une belle présentation, parce que c'est important aussi quand on mange, le plaisir des yeux. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer aussi que dans les cantines c'est important, nos 5 sens, ce qu'on voit et ce qu'on peut goûter. Et puis la dernière chose que je voulais vous proposer, c'était de faire des expériences vous-même. Alors ici malheureusement on n'a pas le droit de faire d'expériences parce qu'on doit mettre des masques, c'est très difficile. Là je vous ai préparé 3 idées d'expériences qui sont très faciles à faire chez vous. Donc si vos maîtresses veulent faire des photos aussi pour que vous puissiez le refaire à l'école, c'est possible. Donc là, c'est simplement pour vous faire découvrir les pouvoirs de la langue. L'objectif de l'expérience, c'est vous faire sentir la force du goût sucré. Donc c'est en 2 étapes. La première étape, vous allez faire et goûter une solution de sucre. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est une solution, vous allez mélanger un morceau de sucre dans un petit verre d'eau jusqu'au moment où le sucre est complètement fondu. Donc, comme vous savez, ça ne fond pas tout de suite. Ensuite, vous allez goûter et noter la force du goût sucré. Vous voyez, par exemple, là-haut, je vous ai donné un exemple d'une échelle. On peut se dire, ça, c'est pas du tout sucré, un petit peu, moyen, bien sucré, et le goût est très fort. La deuxième étape, donc vous allez faire et goûter une solution de sucre avec du citron. Donc vous gardez le premier verre et vous allez presser un petit peu de jus de citron ou du pulco. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre, ça marche aussi. Et vous allez rajouter une cuillère à café, de jus de citron dans le verre où il y avait déjà de l'eau sucrée. Vous allez bien mélanger et ensuite vous allez goûter et noter encore une fois la force du goût sucré. Et ensuite, vous allez comparer les 2 expériences et vous allez pouvoir donner une conclusion. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire et vous allez comprendre comment elle fonctionne, votre langue. Ensuite, je vous propose une 2e expérience pour bien comprendre comment les yeux nous trompent parfois. Donc là aussi, elle est très simple. Donc la première étape, c'est la même presque que tout à l'heure. Vous allez faire une solution de sucre, mais cette fois-ci, vous allez mettre 2 morceaux de sucre dans un grand verre d'eau jusqu'au moment où le sucre est complètement fondu. Et avec ça, vous allez mettre dans 2 verres différents. À la 2e étape, vous allez faire une boisson rouge avec du colorant rouge que vous allez rajouter, donc quelques gouttes de colorant rouge seulement dans un des verres. Ensuite, dans une 3e étape, vous allez organiser une dégustation. Vous allez appeler un copain ou une copine qui n'a pas vu votre préparation. Vous allez lui demander de regarder les 2 verres et de vous dire qu'est-ce qu'il pense qu'il y a dans ces verres. Et ensuite, vous allez lui demander de goûter chaque verre et de dire ce qu'il pense qu'il y a dans chaque verre. Normalement, ça arrive souvent, quand on regarde le verre rouge, on pense « Ah, c'est peut-être du sirop de grenadine ou du sirop de fraise ». Mais en fait, le goût, il est exactement la même. Donc votre langue, elle va vous permettre de voir que non, vos yeux vous ont trompé, mais en fait, c'est exactement la même chose. Mais il faut être très attentif. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Et puis la dernière, alors attention, c'est une expérience interdite pour les parents. Ça, c'est très très important, parce que si vous voient faire ça, ils vont pas être contents, ils vont m'appeler, ils vont me dire que ça va pas du tout. Donc c'est pour vous aider à comprendre le rôle du toucher. Donc c'est plutôt quelque chose à faire avec des aliments qu'on ne connaît pas. C'est mieux parce que des aliments qu'on connaît bien, on sait déjà un petit peu à quoi s'attendre. Donc l'idée, c'est vous trouvez un aliment que vous ne connaissez pas, vous allez chercher dans un placard par exemple, ou si jamais vous allez au marché ou faire des courses avec vos parents, vous essayez de trouver des choses que vous ne connaissez pas. Et l'expérience extrêmement simple, je vous propose de toucher les aliments avec vos doigts
avant de les mettre dans la bouche. L'extérieur, mais aussi l'intérieur. C'est pour ça que je dis interdit aux parents, parce qu'en général, les parents, ils ne veulent pas du tout qu'on touche avec ses doigts avant de mettre dans la bouche. Et ensuite, vous mettez l'aliment dans votre bouche et vous prenez le temps de faire attention à sa texture. Et ensuite, vous allez faire le lien. Vous allez essayer de vous souvenir de qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez touché juste l'aliment avec vos mains, et ensuite, quand vous avez touché avec votre bouche, en mettant dans votre bouche et en le croquant et en le mâchant. Donc là, c'est pareil, vous pourrez conclure sur ce que vous avez ressenti. Donc voilà, donc attention, hein, c'est que pour vous que je vous le donne, ça c'est interdit aux parents. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je voudrais vous remercier de votre présence et puis je réponds aussi à vos questions, si vous avez encore des questions sur comment ça marche, le plaisir de manger. Alors, on a un tout petit quart d'heure de retard, donc on prend quelques questions, les enfants. En fait, j'aime bien un fruit, mais je sais pas si vous connaissez. Tu sais pas si tu le connais? C'est ça, tu sais pas le nom du fruit? Oui. Alors ça, c'est un problème. Souvent, quand on connaît pas, on n'aime pas, parce qu'on connaît pas, justement. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des expériences et d'être curieux, d'aller ouvrir les placards, d'aller toucher, d'aller goûter, d'aller sentir. Alors, on n'est même pas obligé de manger, mais simplement essayer de comprendre et puis utiliser nos sens, donc nos oreilles, nos yeux, notre nez, notre bouche et nos mains, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Comment ça va faire dans ma bouche? Est-ce que ça va être froid? Est-ce que ça va être chaud? En fait, moi, un jour, j'avais vu un fruit. Je ne savais pas c'était quoi son nom. Je l'avais goûté, j'avais bien aimé, mais je ne sais pas c'est quoi son nom. Du coup, j'aimerais bien savoir c'est quoi son nom depuis. Alors, là, je ne peux pas t'aider. Il faudrait que tu me donnes des indices. Par exemple, tu me parles de la forme du fruit, de sa couleur. Là, on pourrait peut-être trouver. Peut-être tous ensemble, on pourrait trouver. Mais comme quoi, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que même quand on ne connaît pas, des fois, on peut trouver ça bon. Il faut juste avoir envie de goûter. En fait, je ne sais pas si c'est un fruit ou si c'est un légume, mais il est jaune et il est un peu moyen, grand. Il est un peu tordu et tout. Il est rond au début et ensuite il est plus pointu. Comme une poire? Est-ce que c'est comme une poire? Tu sais ce que c'est une poire? C'est un fruit qui est comme ça, il a une forme. Il est un peu il est dans l'image. Ah, il est dans l'image? D'accord. Alors, il est jaune, tu dis? Alors, dans l'image, qu'est-ce qu'on a qui est jaune? Et il est allongé, il est un petit peu tordu. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Le piment. Mes inspecteurs du goût, parce que vous avez été tellement doués. Ah, on a une réponse là qui m'intéresse. Un piment? Oui. Est-ce que vous êtes... Alors, ça pourrait être un piment. Est-ce que c'est jaune, les piments? Il y en a qui sont jaunes. Peut-être c'est un poivron jaune. Donc, oui, c'est un poivron. c'est un poivron jaune, d'accord. Donc on est d'accord. Donc vous voyez, avec nos yeux, on peut aussi les reconnaître. Alors des fois, on ne connaît pas leur nom, surtout à votre âge, on ne connaît pas tout. Mais vous pouvez poser des questions. Et puis vous pouvez aussi quand même essayer de goûter, même si vous ne savez pas ce que c'est. Et utiliser vos sens pour être les inspecteurs du goût. Et essayer de comprendre ce que c'est, essayer de savoir si vous aimez bien. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi essayer de devenir des petits cuisiniers pour faire des petites recettes pour transformer le goût jusqu'à ce que ce soit le goût que vous aimez bien. Ça, vous allez voir, c'est magique. Alors voilà, je crois qu'il faut qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Moi, je me suis bien amusée avec vous et j'espère que ça vous a donné envie de faire des expériences du goût.